Kinshasa, le jour. Trafic, commerce, embouteillage, une capitale africaine comme les autres. À la tombée de la nuit, lorsque s'ouvrent les centaines de bars et de discothèques, Kinshasa commence à vibrer en musique. Cette musique n'est plus celle des griots ni des tam-tams des ancêtres, mais celle des guitares électriques et des synthétiseurs. Papa Wemba, le chanteur le plus populaire de la nouvelle vague. À l'époque, ça s'appelait Karankin, donc à l'époque coloniale. Et maintenant, c'est le quartier Matongé. Et c'est moi qui ai collé le nom de Molokai. Parce que dans Molokai, vous trouverez, il y a plein de vedettes, il y a plein de Nganda. Le Nganda qui signifie qu'il y a plein de petits endroits où les gens viennent boire et tout, quoi. Et c'est les quartiers où les gens circulent, 24 sur 24. Vous trouverez ici de vedettes basketball, vedettes de football, vedettes de volleyball, vedettes de la chanson aussi. Et pourquoi ce nom de Papa Wemba? Papa Wemba, parce que je suis un papa. Je suis un homme responsable. J'ai une très grande famille. Et c'est pourquoi on m'appelle papa. C'est ça. Et les enfants, c'est très important pour vous? C'est très important pour moi, parce que les enfants, nous venons de là, nous tous, hein. Et vous savez que les enfants, ce sont des innocents. Comme l'agneau Pascal, alors. Alors les enfants, ils sont trop chers pour moi. Je les adore, ils sont beaucoup plus que moi, quoi, alors les enfants. Et vous avez combien d'enfants? Oh, c'est pour citer les chiffres, alors j'ai 14 gosses. 14 enfants, légitimes. Je suis devenu chanteur grâce à ma mère, parce que ma mère chantait. Et j'ai eu à chanter aussi dans la chorale à l'église, plus encore au quartier quand on créait des groupes de jeunes. Et on m'a pointé du doigt pour me dire que voilà, bon, toi, tôt ou tard, tu deviendras chanteur. C'est pour ça que je suis devenu chanteur. Je suis quand même le leader, je suis le Kouyaka, je suis le grand chef coutumier traditionnel du village Molokai. Je puise mes rythmes dans la tradition tout en les modernisant. Je vis dans un monde moderne et tout doit être moderne, quoi.
Il y a 20 ans, Kin comptait 300 000 habitants. Les jeunes du village sont montés, comme on dit chez nous, faire l'ambiance. À Kinké, c'est ce que veut dire Kin la joie. Aujourd'hui, il y a 3 millions d'habitants. Les gens vivent à Kinshasa comme ils vivent au village. Dans la parcelle, on goûte la douceur du vivre. Malgré tout, la vie est dure à Kinshasa. Par contre, nous, les chanteurs, nous essayons de rendre la vie plus agréable. Mais Kinshasa a grandi trop vite. Massina, dans la périphérie, est un véritable bidonville. Pourtant, personne n'est agressif, à condition de comprendre celui qui vous dit « Patron, j'ai soif », à condition de savoir payer la tournée et de ne pas se mêler de politique en public. D'ailleurs, personne n'y croit plus à cette politique. On préfère parler musique. C'est pourtant une chanson très politique, l'indépendance Chacha, qui fit connaître la musique zaïroise et danser l'Afrique tout entière. Depuis lors, les rumbas des 2 maîtres, Franco et Rochereau, n'ont cessé d'influencer la musique africaine. En Guinée, très loin au nord, les gens ont même appris le patois quinois pour comprendre les paroles des chansons. Des milliers de disques vendus chaque année, mais pour Diambou, petit cireur de chaussures, un 33 tours représente 1 mois de travail. Oui, là, je vous amène chez un copain sapeur qui vient tout droit de Paris. Il s'appelle Papa Fiotti. C'est quelqu'un qui vend dans une boutique d'un couturier qui est à Paris. Et le couturier, on l'appelle Germain, qui n'est pas très bien connu dans le monde du sapeur, mais c'est fait que c'est un débutant. Alors on essaie de l'encourager pour qu'il devienne aussi grand que les autres, quoi. Quand je dis les autres, bon, on voit le Giorgio Armani, on voit Gianfranco Ferré, on voit Yoji Yamamoto et les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire, sapeur? Sapeur, c'est quelqu'un qui aime s'habiller. C'est tout un monde, ça, c'est tout un monde, les sapeurs, là. Nous avons notre langage, nous avons notre style. Quand je dis style, donc, le style de la démarche, style de parler, style de poser, etc., etc., quoi. Et qui a introduit cette mode au Zaïre? Au Zaïre, je crois que vous n'êtes pas à ignorer que c'est la personne qui vous parle, c'est lui qui a introduit la mode du sap au Zaïre. Papa Wemba lance régulièrement des modes. En principe, de temps en temps, quand je vais en Europe, et en rentrant au pays, je ramène une mode, la mode vestimentaire. Et quelle est la dernière mode? Gianfranco Ferré. Comment
C'est lui le sapeur que je vous parlais là. Il s'appelle Papa Kyoki. C'est le mannequin de Paris là. Vous tournez là. C'est bien. Là, il y a publicité. Ah, danger. Depuis Mickey, depuis Mickey. Ah, donc ça, ce film est maintenant mon combat. Ah, oh, Kourou. Comment? Ah, Kourou. Où est la terre? Malem, malem. Où est la Ah non. Au Zaïre, quand on a de l'argent, il est normal de partager. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je fais quand même plaisir à mes petits en leur donnant des billets. Ok, problème à TV. Papa Wemba, idole de la chanson, mais peut-être autant roi de la sape, à tel point que certaines de ses chansons se contentent d'énumérer des noms de grands couturiers. Chamaco Baturi, Gripangoi, Enrico Coperie, Gripangoi, Marite François Chico, Gripangoi, Tokyo Kumaga, Gripangoi, Chenita Boulevard, Gripangoi, Oya Chefe, Papa Kyoki, Jimé Westone, Oya Dario Terry, Pala Westone. Non, on a dépassé aux alentours stéréo, mais effet à stéréophonie est dans la mine de drum. Je suis Verkis, je suis artiste musicien de profession, je suis éditeur, producteur, et je suis propriétaire de certains nombres d'équipements avec lesquels certains groupes se produisent, notamment le Langa Langa Stars, le Victoria, le Kiam, le Lipoa Lipoa, l'Empire Bakuba, bientôt la Front Internationale. Je suis producteur d'instruments de musique, notamment la marque, une certaine marque italienne dont je suis représentant, avec lesquels d'ailleurs la plupart des groupes zaïrois utilisent. Enfin, le grande vedette zaïroise utilise. Quant au studio, j'ai un studio dont au moins 80%, je dirais même 90% des disques qui sortent à Kinshasa sont enregistrés dans ce studio-là. J'aide les jeunes musiciens parce que j'ai commencé comme eux, je leur donne la facilité, la possibilité de trouver quelque chose à manger. Ces derniers temps, le public délaisse le vis-à-vis, le bar où joue Papa Wemba.
Il y a longtemps qu'il n'a plus enregistré et ses instruments sont délabrés. C'est Evoloco, son concurrent direct, qui draine tout le public le samedi soir dans le bar d'en face. Evoloco vient de sortir une nouvelle chanson, Soleil, déjà première au hit parade, et encore une nouvelle danse, le Dallas. Ni les patrons, ni les artistes musiciens, il n'y a personne qui respecte les contrats à Kinshasa. En fait, la plupart, c'est ce que je constate. Parce que j'ai eu l'expérience, dans mon groupe, il y a eu de deux parts. Il y a certains musiciens qui sont partis, qui sont formés des groupes. Je me suis plaint partout, mais je n'ai pas eu de suite. Donc, il est de même de mon côté aussi. Je peux révoquer un musicien. Si il ne me plaît plus, par exemple, je peux le révoquer. Issus du même orchestre, Evoloco et Wemba sont les fondateurs de la rumba New Wave. Après de multiples dissensions, Evoloco a préféré l'écurie VV. En échange du matériel de sonorisation et de quelques instruments de musique, il a cédé tous ses droits musicaux à Verkis. Wemba, lui, a voulu échapper à cette protection. Ici à Kinshasa, vous avez vu le hit parade. C'est pas seulement aujourd'hui. Depuis que la Sonica est créée, il y a une société de droits d'auteur qui surveille la production de musiciens zaïrois. Depuis que cette société a commencé, il n'y a personne qui a déjà vendu autant que moi. Donc moi tout seul, si j'ai sur 100%, je parviens à vendre 80% de toute la production du Zaïre. Avec cet argent, je ne m'amuse pas. Je pense que vous pouvez vérifier. Moi, je ne rentre jamais dans des bars. Avec cet argent, j'investis. Mais quand j'investis, je récolte. L'écurie VVD Kiamangana Mateta présente le nouveau-né de la musique zaïroise. L'orchestre afro-international de Mimilei. L'orchestre afro-international de Mimilei, avant sa sortie officielle sur scène, vous donne un avant-goût avec 3,45 tours intitulé Nani Atumbi Zamba. Basenga, un rendez-vous manqué. Un orchestre afro-international. Une vedette, Mimilei. C'est en l'année 77 que j'ai créé ce groupe Viva la Musica. Et ça fait maintenant 7 ans que je dirige ce groupe Viva la Musica. Mais pourquoi voulez-vous rester indépendant? Les impresarios ici se disent impresarios, mais qui ne connaissent pas leur métier. Ils sont encore débutants, bon, ils ne connaissent pas encore leur métier. C'est pourquoi bon, j'ai toujours souhaité être indépendant, quoi. Vraiment, nous sommes à la merci des producteurs. Les producteurs qui sont jaloux de nous. Ils veulent à tout prix casser ces mythes et avoir des musiciens dans leur écurie, quoi. C'est pourquoi il y a tout le temps des départs.